l'invitation. Les frères et sœurs de l'Assemblée de Dieu de Bruxelles vous saluent chaleureusement, parfois humidement. C'est à peu près le même temps qu'ici, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Voilà, que Dieu soit béni pour cette journée que nous allons passer ensemble. Je vous propose que nous puissions prier encore afin que le Seigneur nous aide à annoncer et à recevoir sa parole. C'est vrai, Seigneur, que tu as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans ton esprit, nous ne pouvons rien faire. Alors, Seigneur, accorde-nous cette onction précieuse dont nous avons besoin pour pouvoir parler en ton nom. Nous sommes conscients de cette responsabilité, mais aussi de ce privilège. Nous voulons aussi te prier afin que tu nous aides à la recevoir, que ta parole qui est puissante change encore notre vie, nous aide à aller plus loin avec toi. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Voilà, j'aimerais parler, ça va être d'ailleurs le thème de la journée, alors ce ne sera pas le même message, donc revenez cet après-midi, ça ne sera pas une copie de ce matin, mais un prolongement. La foi, donc nous allons parler de la foi, mais ce matin, nous allons dire que la foi, c'est voir ce qui est invisible. Lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 24. Hébreux chapitre 11, verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. C'est ce dernier verset qui m'a marqué ces derniers temps, qui nous dit tout simplement que Moïse a puisé la fermeté de la foi dans le fait qu'il voyait celui qui est invisible. C'est-à-dire que tellement qu'il était non seulement convaincu de l'existence de Dieu, mais tellement qu'il avait la crainte de Dieu, il avait expérimenté la puissance de Dieu, même si, dans ses tout débuts, il n'avait pas expérimenté grand-chose. Il a expérimenté des choses au fur et à mesure, mais il nous est dit qu'il a fait toutes ces choses. Et quand vous détaillez les choses qu'il a faites, vous apercevez qu'elles ne sont pas du tout mineures. On n'a pas le temps ce matin de détailler ce qu'il a pu faire, mais il a renoncé à la gloire, à l'argent, à toute la splendeur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui feraient n'importe quoi pour pouvoir entrer à l'Élysée. Je ne sais pas si c'est un privilège d'y rentrer. Ça, c'est autre chose. Mais quand on considère ce qu'il a été capable de faire, ce à quoi il a renoncé, ce qu'il a été capable de souffrir, il a regardé l'opprobre de Christ, c'est-à-dire la honte, les souffrances, l'opposition, le rejet que Christ a enduré, etc. Il a refusé tous les trésors de l'Égypte parce qu'il voyait celui qui est invisible. Et cette foi-là nous amène, bien sûr, à faire des choses extraordinaires, ou plutôt Dieu fait des choses extraordinaires au travers de notre foi, parce que la foi, quelle qu'elle soit naissante ou expérimentée, elle sera toujours un don de Dieu, comme c'est écrit là-bas. La foi, c'est un don de Dieu, c'est une grâce, et nous aspirons à avoir cette foi, grâce de Dieu, qui nous amène à faire des choix, à prendre des positions qui vont faire de nous des chrétiens fermes, des chrétiens qui sont convaincus, des chrétiens qui ne se laissent pas impressionner. Sa fermeté,
dans la foi venait du fait qu'il voyait ce qui était invisible, mais la parole de Dieu nous dit qu'il ne s'est pas laissé impressionner par ce qu'il voyait. Ça va ensemble. Il aurait pu craindre la colère de Pharaon, mais la Bible nous dit qu'il est sans être effrayé. Donc il a vu la colère de Pharaon, il a vu l'armée, il la connaissait bien, certainement qu'il l'a dirigée pour certaines batailles ou autres, ça on ne sait pas trop, en tout cas la Bible n'en parle pas trop à ce niveau-là, mais en tout cas, il a été ferme parce qu'il voyait celui qui était invisible, mais en même temps, il a été ferme parce qu'il ne craignait pas ce qui était visible. Et souvent, nous avons des problèmes avec ce qui est visible, avec nos sensations, nos ressentiments, ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous lisons parfois. Et il est important que le Seigneur nous donne de triompher de cela. Dieu sait qu'il est invisible. Peut-être avons-nous dit, avec Thomas, si je voyais, je pourrais tellement croire plus facilement. Mais Dieu sait qu'il est invisible, mais néanmoins, il nous demande de croire en lui et de lui faire confiance. Donc finalement, c'est la volonté de Dieu que nous puissions croire sans voir, que nous puissions croire avant de voir, que nous puissions croire avant de ressentir, que nous puissions croire avant qu'on nous dise « tu sais, ça va mieux ». Parfois, c'est humain et il n'y a pas du tout de jugement, de critique, de reproche dans cette phrase-là, mais parfois on attend un courrier, une nouvelle, un coup de téléphone qui nous rassure. Mais la foi peut nous rassurer avant de recevoir les nouvelles, avant de recevoir un verdict, etc., etc. Abraham, le père des croyants, avait lui aussi réalisé cela, bien avant encore Moïse. On peut lire dans Romains chapitre 4. Alors, j'ai l'impression que les références sont affichées. Oui, c'est ça. Mon impression est bonne. Même s'il ne faut pas toujours se fier à ses impressions, mais j'ai cru comprendre. Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4, verset 17. « Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. » Qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, c'est-à-dire voir les choses avant qu'elles n'existent. La foi, c'est voir les choses avant qu'elles n'existent, espérant contre toute espérance. Nous connaissons bien ce passage. L'apôtre Paul rappelle aussi de son côté, dans la deuxième épître aux Corinthiens, me semble-t-il, il dit « Nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. » La prière est d'abord exaucée dans le spirituel, c'est-à-dire dans l'invisible, avant d'être exaucée dans le terrestre, c'est-à-dire dans le visible. Lisons dans l'Évangile selon Marc, je répéterai cette phrase, Marc chapitre 11, verset 13. Marc chapitre 11, verset 13. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit
que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Nous allons au verset 19. Quand le soir fut venu, Jésus sortit de la ville. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Quelqu'un a dit qu'on pouvait traduire « Ayez la foi de Dieu. » Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Ça veut dire tout simplement que nous possédons déjà ou nous voyons déjà ce que nous avons demandé avant de l'avoir reçu. Finalement, c'est la définition de la foi que nous connaissons bien dans l'Épître aux Hébreux. Je vous lis ce texte, si vous voulez le suivre, vous pouvez le faire. Maintenant que c'est affiché, c'est un peu plus simple. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que on a déjà la photo dans son cœur de ce qui va s'accomplir. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelqu'un a dit, la foi donne de la substance aux choses espérées. C'est-à-dire que la foi nous donne déjà la matière, l'image de ce que nous avons demandé, ce après quoi nous espérons, avant que même la chose n'arrive. C'est ce que Jésus dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. J'ai lu cette histoire, que peut-être vous avez lue aussi, une histoire vraie, d'une femme qui, un jour, alors que c'était un temps de sécheresse depuis des semaines, est allée à l'église avec un parapluie. Alors forcément, au début, quand tous les gens, toutes les personnes de la communauté sont arrivés à l'église, ils avaient un petit sourire en coin. Ils n'osaient pas se moquer d'elle, mais peut-être qu'ils se sont dit « elle a passé trop de temps au soleil ». Et la réunion s'est bien passée. Et puis, dès qu'ils sont sortis, il s'est mis à pleuvoir, une pluie torrentielle. Tout simplement parce que quand on va lui dire « mais comment tu as fait ? Comment ça se fait que tu es venu avec un parapluie ?» C'est comment elle s'appelait, la dame, Madame Soleil, ou alors celui qui avait la grenouille. Mais non, elle dit tout simplement « j'ai demandé au Seigneur, j'ai prié et je savais que Dieu allait exaucer, donc elle est venue. » Elle avait déjà la photo dans son cœur, quand elle a prié, de la pluie qui descendrait. Donc elle est venue à l'église avec un parapluie. Et le Seigneur, parce que la foi vient de la parole de Dieu, c'est Dieu qui lui avait dit qu'il pleuvrait. Parce que la foi, c'est ça. Parfois, on entend des choses « je déclare » ou encore « je proclame ». C'est-à-dire que c'est la parole d'homme qui fait les choses. Dieu obéit à la parole des hommes. Non, c'est le contraire. La foi ne vient pas parce que nous allons déclarer, parce que nous allons proclamer, mais la foi, elle vient parce que c'est Dieu qui nous dit que la chose va se passer. La foi, elle se reçoit. C'est pour ça que nous n'avons qu'un mérite, parce que c'est Dieu qui envoie la foi par sa parole dans notre cœur et qui nous permet d'être convaincus que la chose va se passer parce que la parole vient de Dieu. Bien sûr, il faut partir du principe que la parole vient vraiment de Dieu. Lisons dans Jean chapitre 4, verset 47. Jean chapitre 4, verset 47.
Les lecteurs assidus de la parole de Dieu connaissent bien ce texte. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui. Donc il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. On aurait pu lire cette fin du verset 46. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils, qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges », donc on entend bien Jésus, il insiste, « si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends, avant que mon enfant meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait déjà, ses serviteurs venant à sa rencontre lui apportèrent cette nouvelle. « Ton enfant vit. » Il leur dit à quelle heure il s'était trouvé mieux. Et ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. On n'est qu'au chapitre 4, et pourtant Jésus déjà émet quelques constatations et quelques reproches par rapport à la foi, puisque, comme je l'ai signalé pendant la lecture, il dit « mais si vous ne voyez », donc il généralise, ce n'est pas simplement à cet homme que Jésus s'adresse, mais il dit « si vous ne voyez », on a l'impression que c'est général à la nature humaine. Si vous ne voyez des miracles, vous ne croyez point. Donc il va amener cet homme à, quelque part, entre guillemets, prouver que sa foi est réelle. D'ailleurs, cet homme va répondre, et j'aime beaucoup cette parole, on sent bien que la foi est déjà dans son cœur, puisqu'il nous est dit qu'il a appris, donc il a entendu. Il a entendu une parole qui lui dit que Jésus est là. Donc, il a déjà quelque chose qui a fourmillé un peu dans son cœur et il a cru que Jésus pouvait faire quelque chose. D'ailleurs, il dit « Seigneur, descends avant que mon enfant meure ». Donc, il est très sérieux dans sa démarche. Il sait que si Jésus vient, il va se passer quelque chose. Mais le Seigneur va amener sa foi un peu plus loin, puisqu'il ne va même pas se déranger. Il ne va pas aller, parce que voir Jésus s'avancer, marcher, c'était encore quelque part voir. Mais Jésus va l'amener à croire uniquement dans sa parole. C'est la première démarche que Jésus a pour cet homme. Il lui dit, va, donc tu peux repartir, donc tu repars sans rien voir, tu repars sans rien toucher, je ne te signe pas de dossier, je ne te signe pas de contrat, je ne te signe pas de promesse, mais je te dis, donc c'est la parole de Dieu, c'est la parole de Jésus, va, lui dit Jésus, ton fils vit. C'est-à-dire que Jésus, lui, a déjà, si je peux m'exprimer ainsi, dans son cœur, dans son esprit, la photo du fils guéri. Et je dirais que sans Internet, sans mail, sans Messenger, j'ai fini ma pub, il va envoyer la photo dans le cœur de cet homme. Il va envoyer la foi dans le cœur de cet homme. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Ça veut dire que la foi est passée de la bouche de Jésus au cœur de cet homme. Et c'est la parole qui a créé. Il ne voit rien. Il ne sait pas ce qui se passe à la maison, mais déjà, son enfant vit. Et il est à peine parti, puisqu'il est dit, comme il descendait déjà, ses serviteurs vinrent à sa rencontre. Alors on ne sait pas quelle distance ils ont fait, et peu importe, ça ne nous intéresse pas trop ce genre de détails, en tout cas moi. Mais la parole de Dieu nous dit que ces hommes qui vont venir vont quasiment
dire la même parole que Jésus a dite. Ils n'ont pas rajouté « ton enfant vit ». Wow. Ils ne disent pas « ton enfant est guéri », mais vu qu'il était près de mourir, c'était ça. Donc, la puissance du Seigneur va se manifester, comme au temps de la création, par une seule parole. Dieu n'a pas besoin d'écrire tout un dictionnaire, une encyclopédie pour qu'il se passe quelque chose. 3 mots ont suffi, et 3 mots vont suffire pour que cet homme réalise que non seulement Jésus est celui dans lequel il a raison de croire, mais maintenant, il croit aussi dans la parole de Jésus. Ça nous paraît normal pour nous. Mais parfois, nous croyons au Seigneur, mais quand Dieu nous donne une parole, on hésite. Il faut vraiment faire la relation entre le Seigneur et sa parole. Il n'y a aucune distinction, il est la parole faite chair. C'est par lui que Dieu a tout créé. Et c'est par sa parole puissante qu'il maintient toutes choses. Hébreux chapitre 1er. Donc, nous sommes sincères lorsque nous disons que nous croyons en Dieu, mais croyons aussi dans sa parole. Vous comprenez ce que je veux dire ? On en entend des paroles. Il y a des gens sur la terre qui n'entendent pas autant de prédications que nous et qui parfois sont plus avancés dans la foi que nous. Et nous avons vraiment besoin de croire dans cette parole. D'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est au chapitre 14 de l'Évangile selon Jean, au verset 21. Lisons ce petit paragraphe. Jean 14, 21. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Donc Jésus, lui, fait une étroite relation entre les deux. Si j'aime la parole de Dieu, si je la garde, ça prouve que j'aime Jésus. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai, je me ferai connaître à lui. Regardons le verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime », donc là il inverse la chose, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc il y a vraiment aucune séparation, aucune différence entre le Seigneur et sa parole. Et la distinction est faite dans le texte que nous avons lu dans l'Évangile selon Jean, puisqu'il nous est dit, le Père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit », et il crut. Moi, j'avais compris qu'il avait cru avant. Mais on sent que là, il a cru en Jésus, mais maintenant il croit aussi dans la parole de Jésus. Puisqu'il a expérimenté que la parole de Jésus, que Jésus se dérange ou pas, à partir du moment qu'il parle, c'est pareil. Donc, que nous voyons ou pas, si nous avons une parole, c'est suffisant. On n'a pas besoin de voir pour croire. Je ne suis pas en train de vous donner une leçon, je suis en train de me parler à moi-même aussi. Parce que, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu et tous besoin de nous encourager les uns et les autres. Amen. Amen. Encore un dernier texte, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 5. Je sais que nous ne sommes pas dans une étude biblique, mais prêcher la parole de Dieu sans lire la Bible, ce n'est pas évident toujours. Moi, je préfère mettre la Bible en avant qu'autre chose. Marc chapitre 5, verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. »
Au même instant, la perte de sang s'arrêta, elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il lui dit « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent « Tu vois la foule qui te presse et tu dis « Qui m'a touché ?» Il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Jésus reconnaît la foi quand il la voit. Ta foi t'a sauvée. Donc, t'inquiète pas, tout va bien. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Donc, je te confirme que tu as vraiment reçu ce que tu es venu demander de ma part. Une femme qui avait d'abord entendu parler de Jésus. Je ne sais pas ce qu'on lui avait dit. Il y a des choses que le Seigneur ne nous révèle pas, parce qu'on ne doit pas le savoir, mais elle avait entendu parler de Jésus. Donc elle est venue. C'est pour ça, comme notre frère disait tout à l'heure, parlons de Jésus. On ne sait pas ce qui peut se passer après. On ne parle pas de Jésus quand on est à 100% sûr que ça va marcher. Mais on parle de Jésus dès que nous en avons l'occasion. Parce que finalement, le serviteur du roi, comme cette femme malade, elle a entendu d'abord et avant tout, ça a commencé, j'ai entendu parler de Jésus, donc je viens. Elle a certainement entendu parler de Jésus de manière suffisante pour qu'elle soit intéressée, pour qu'elle vienne. Et c'est vrai que son état était vraiment extrême. Mais la parole de Dieu nous dit que ce qu'elle va entendre concernant Jésus va l'amener à ne plus considérer ce qu'elle voit, ce qu'elle entend, ce qu'elle ressent. Et tout ce qu'elle a expérimenté. Vous mettez dans la balance, j'entends parler de Jésus, mais j'ai tout dépensé, j'ai fait tous les examens possibles, et au lieu de s'améliorer, ça va de pire en pire. Quel est le poids ? On a tendance que ça pèse plus d'un côté. Mais on sent que ce qu'elle a entendu de Jésus va l'emporter. Donc, quand nous parlons de Jésus, nous donnons l'occasion à quelqu'un qui pourrait sombrer à cause de son état, à cause de sa situation, à cause de sa pauvreté, à cause de son désespoir. Mais nous parlons de Jésus de manière à ce que cette personne ne considère plus ce qu'elle vit, mais qu'elle puisse venir, aller un peu plus loin dans sa démarche. C'est ce qu'elle va faire, et sans le savoir, elle va être un exemple de foi, puisqu'elle va croire avant de toucher. Elle va toucher parce qu'elle croit. Il n'est pas dit parce qu'elle a touché, elle a cru. Mais il nous est dit, parce qu'elle a cru, elle va toucher le Seigneur. Elle se disait en elle-même. C'est-à-dire que dans son cœur, elle avait déjà la photo de l'amélioration de sa santé, c'est-à-dire la fin de la maladie, avant de toucher Jésus. Elle savait, elle était convaincue. Elle n'a pas dit, bon, de toute façon, si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Parfois, on a entendu ça. Ouais, faites une petite prière, si ça ne me fait pas de bien, ça ne me fera pas de mal. Non, dans son cœur, de ce qu'elle avait entendu de Jésus, elle vient vers le Seigneur, elle croit et elle touche. Et parce qu'elle croit, Jésus va se sentir touché d'une manière particulière. Et il ne fait pas allusion à la sensibilité d'une main qui le touche, puisque les disciples lui disent « T'as la foule qui t'écrase, elle t'entoure. » Et on s'imagine, quand on voit des bains de foule, je ne sais pas si vous vous rappelez du bain de foule de Jacques Chirac dans les ruelles d'Israël, dans les souks d'Israël. Il était cerné de partout. Et puis les gardes israéliens, ils ne pouvaient plus bouger. Ils commençaient à gesticuler. Je ne sais pas si vous avez vu cette image-là, mais moi je l'ai vue, je me rappelle. Et c'est certain que quand vous avez une foule qui vous entoure, une petite main d'une femme, petite main, je n'en sais rien, mais une femme qui est affaiblie, tellement affaiblie par 12 ans de perte de sang,
Ça n'a pas dû le secouer, mais il a été touché non pas par la main, mais par le cœur, la foi de cette dame. Et la parole de Dieu nous dit, aussitôt, elle va sentir. Elle n'a pas attendu de sentir pour croire, mais parce qu'elle a cru, elle a senti. Et parfois, on fait l'inverse. Je suis allé à l'imposition des mains, mais j'ai rien ressenti. Ah d'accord, ça démarre mal, mais on l'a peut-être tous fait. Mais que le Seigneur nous aide à avoir cette foi ferme, qui non seulement va nous permettre d'expérimenter les grâces dont nous avons besoin, mais qui, et ce n'était pas le propos de mon message, mais on aurait pu aussi parler des différentes dispositions, décisions que Moïse a prises parce qu'il voyait celui qui était invisible. Il a renoncé au monde, il a renoncé au plaisir du monde, il a renoncé à une place en vue dans le monde. Il a renoncé à toutes sortes de privilèges. Il ne veut plus être fils de la fille de Pharaon, mais la Bible nous dit qu'un jour il est venu visiter ses frères. Sa vraie famille, c'était ses frères d'Israël. C'était ses frères du peuple de Dieu, notre vraie famille, sans négliger les nôtres. Nous aimons les nôtres, mais n'oublions pas que c'est la famille de Dieu qui va être emmenée au ciel. Que Dieu fasse que notre famille charnelle, terrestre, soit aussi sauvée, mais la foi nous amène à prendre aussi des positions fermes. Nous sommes dans une ère du wokisme, je ne sais pas si vous avez entendu parler, je ne fais pas grand-chose là-dessus, je ne vais pas dire grand-chose là-dessus, mais de la destruction de l'être humain, de la destruction de l'homme. C'est-à-dire maintenant, homme, femme, c'est pareil, l'homme peut être enceinte. C'est-à-dire d'amener à faire des gens des moutons. Et le chrétien est tout sauf un mouton. Il est une brebis du Seigneur, mais pas un mouton de panurge. Et que Dieu nous donne cette foi qui nous permettra d'être fermes jusqu'au bout, afin que nous soyons aussi emmenés avec le Seigneur, parce que nous avons les yeux fixés sur la rémunération. Ça aussi, il ne la voyait pas, mais il l'attendait, il aspirait après cette rémunération. Que Dieu fasse que notre foi soit aussi ferme que celle-ci, que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, nous te prions pour que tu nous accordes ta grâce. Nous en avons tellement besoin d'une manière générale, mais notamment dans ces temps troublés qui le seront certainement davantage encore. Nous savons que le monde prépare la venue de l'Antichrist, mais nous nous préparons à la venue de ton Christ, de notre Seigneur Jésus. Alors donne-nous cette foi ferme, donne-nous cette foi du cœur, cette foi qui ne tremble pas, qui ne se laisse pas influencer par l'opposition d'où qu'elle vienne. Nous croyons, Seigneur, que Jésus a vaincu le diable et nous croyons aussi que tu nous rendras plus que vainqueurs. Merci pour ta grâce, le secours de ton esprit et l'appui de ta parole, au nom de Jésus. Amen.